retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour le Rectangular Challenge. Aujourd'hui, je travaille la thématique numéro 16 qui s'intitule Coucou, ajouter des ailes. Et pour cette réalisation, je vais retravailler un petit peu avec mes gouaches. Je vous avais dit, pour ce challenge, j'avais commencé un petit peu à explorer la gouache, donc j'ai dû faire peut-être 2-3 réas comme ça avec des fonds gouachés. Et après, j'avais changé de médium. J'ai pas trop travaillé avec mes aquarelles pour les fonds, quoique si, parce que dans les dernières vidéos, j'ai des fonds aquarellés fluo quand même. Si, je peux pas m'empêcher. Mais j'ai quand même pas mal travaillé les fonds gel presse aussi. Enfin voilà, j'ai changé un petit peu de médium au fur et à mesure. Et là, donc, je reprends les gouaches. Donc, je suis toujours en pleine exploration de ce médium. Que je trouve un poil plus facile quand même que l'acrylique, mais j'ai encore quelques difficultés, surtout je vais vous en parler sur le côté dosage de peinture. J'ai l'impression de beaucoup gaspiller et ça me dérange un peu ça. Donc il faut que je continue un petit peu et que je vois un petit peu. Enfin, c'est déjà mieux qu'au début quand même parce que je vois mieux, je comprends un peu mieux comment ça marche. Mais quand je vois tout ce que je perds dans l'eau, quand je rince mon pinceau ou quand je suis obligée d'essuyer mon pinceau aussi, quand je change de couleur ou quand je veux me créer un petit dégradé, je me dis, tu dois pas faire tout comme il faut encore, il va falloir encore un peu travailler tout ça. Alors, je travaille ici sur un papier aquarelle. Là aussi, je teste les supports, hein. Donc, je dis pas que c'est forcément ce qu'il faut ou ce qui est le mieux. Je teste des choses. Je vois ce qui me convient le mieux, en tout cas. Donc, pourquoi je prends un papier aquarelle? Alors, c'est un papier cellulose, hein, pas un grand papier. Pourquoi je prends un papier aquarelle? Parce que je me dis, comme je travaille avec un petit peu d'eau quand même pour la gouache, alors pas trop non plus, mais avec un petit peu d'eau quand même, je me dis que si mon papier, il tolère quand même l'eau, c'est quand même mieux. Mais il y a d'autres papiers mix média, je pense, qui pourraient être tout aussi bien. Donc, il faut que je teste avec d'autres papiers aussi, mais ça va se faire au fur et à mesure. Donc, papier aquarelle ici. Je suis avec des pinceaux en poils synthétiques que je trouve plutôt pratiques parce qu'ils me permettent de ne pas trop laisser de marques, de traces de poils de pinceau. J'ai tenté avec un pinceau à poils touffu. Là, vous voyez le pinceau blanc. Alors que je trouve bien, alors par contre la qualité de ce pinceau est nulle puisque ça me laisse plein de poils à chaque fois, donc ça m'agace. Donc c'est pas la bonne solution, c'est une bonne solution parce que je trouve que ces touffes comme ça, de poils me permettent de faire des fondus aussi assez sympas. Mais par contre, ça laisse trop de poils, donc c'est la qualité du pinceau qui est pas superbe. Mais bon, je regarderai si je trouve autre chose. Donc un pinceau synthétique, pinceau plat à bourron, parce que je trouve que c'est ce qui me permet de faire le moins de démarcation. Et puis ici, je travaille déjà une première couche avec peu de médium, enfin peu de gouache et un peu plus d'eau pour me faire une première couche. C'est quelque chose que je pourrais faire à l'aquarelle d'ailleurs beaucoup plus facilement. Teinter mon papier en fait pour me faire une première couche d'après. Et ensuite revenir avec la gouache par-dessus. Parce qu'en fait, ici, c'est vraiment juste pour préparer mon papier et le teinter, en fait, pour plus qu'il y ait de blanc, en fait, dans le fond. Donc voilà, donc on n'est pas obligé... l'aquarelle, pour moi, ça irait beaucoup plus vite. Mais avec de la gouache plutôt diluée, juste pour travailler un petit peu le fond, ça peut être bien. Et puis ensuite, je travaille vraiment là, un peu plus dans la matière, avec plusieurs couleurs de gouache ici. Donc j'ai plusieurs bleus. Et ensuite, j'ai deux couleurs, qui ne sont pas vraiment des couleurs d'ailleurs. J'ai le noir et le blanc qu'on va beaucoup utiliser en gouache, alors qu'on a tendance plutôt à le délaisser dans les techniques classiques d'aquarelle, puisque le blanc, c'est soit le blanc du papier ou c'est l'eau qu'on ajoute à notre aquarelle pour la diluer et l'éclaircir. Et puis le noir, c'est un mélange de couleurs qu'on va travailler plutôt que d'utiliser du noir pour assombrir nos couleurs, quitte à travailler avec les couleurs complémentaires. Alors on peut aussi le faire avec la gouache d'ailleurs, puisque le cercle chromatique il fonctionne pareil et la gouache, on peut mélanger nos couleurs aussi bien sûr pour en obtenir de nouvelles, donc ça fonctionne aussi. Mais donc le noir, à la limite, on peut le laisser de côté. Mais le blanc, en fait, c'est ce qui va nous servir à éclaircir en fait nos zones. C'est un tube qui est super important. Et d'ailleurs,
Il est vendu en très grande quantité. Vous avez en fait des tubes qui sont, qui sont les tubes de blanc et de noir aussi, mais de blanc sont vendus en fait en grande taille, hein, parce qu'en fait c'est quelque chose qu'on va utiliser quand même assez souvent. Donc je commence par travailler mon fond en fait comme ça. J'essaye de travailler les dégradés. Je travaille avec une gouache qui est pas trop diluée, mais un peu quand même pour me permettre de l'étaler, parce que sinon ça s'étale pas. Donc on peut la travailler pure, mais moi j'y arrive pas parce qu'en fait très vite, je suis obligée d'utiliser beaucoup de matière dans ces cas-là. C'est absorbé par le papier, peut-être parce que c'est du papier aquarelle que j'utilise et que peut-être qu'en travaillant sur une couche de gesso, peut-être que la gouache glisserait un peu mieux. Il faut que je teste ça. Ou sur un papier un petit peu différent, aussi plus mix média. Pourtant, j'avais dû tester sur des papiers mix média, mais ça faisait pareil. Mais bon, il faut que je reteste ça, de toute façon. Mais donc, j'utilise un petit peu d'eau pour qu'elle soit un petit peu plus malléable et qu'elle s'étale mieux. Et en fait, dès qu'on met un petit peu d'eau, on va se retrouver avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière dans le pinceau. Et alors, c'est ça, moi, je trouve, la difficulté, c'est de gérer la quantité de gouache, parce que en fait, on a tendance à en utiliser bien trop en fait par rapport à ce qu'on a dans les poils du pinceau, mais comme elle sèche vite, et en fait très vite on va se retrouver avec un médium qu'on n'arrivera pas à étaler. Donc faut pas hésiter à reprendre, mais très très peu d'eau, parce que si on en prend trop, on la dilue beaucoup trop et du coup on va perdre en fait la qualité première de la gouache qui est son opacité quand même. Donc il faut trouver le bon dosage, et le bon dosage de la matière, le bon dosage de l'eau, et puis ça déjà c'est une petite difficulté. J'utilise un pinceau très large au début parce que je suis plus à l'aise. Par contre du coup j'ai beaucoup de matière dedans. Il me faudrait un pinceau un petit peu intermédiaire. Là. Le mien là par rapport à la taille de mon papier était peut-être un petit peu trop gros, mais du coup je suis plus à l'aise comme ça quand même. Donc voilà, et puis pour éclaircir, donc je travaille d'abord mes bleus comme ça, et puis le blanc, je vais le travailler à la fin pour éclaircir et travailler mes zones de lumière. Donc la difficulté aussi, je trouve, moi, dans la gouache, enfin, c'est une difficulté, mais ça peut être aussi un avantage. C'est qu'en fait, la gouache, même si, elle se réveille dès qu'on remet une couche dessus. C'est-à-dire qu'elle n'est pas fixe. L'aquarelle, quand on fait une première couche d'aquarelle et qu'on sèche, que l'aquarelle sèche, il y a un fixatif. Et en fait, quand on va refaire une autre couche dessus, eh bien, l'aquarelle, la couche du dessous va pas trop bouger. Un peu quand même, faut faire attention, surtout si on travaille avec une aquarelle peu diluée. Il y a toujours une couche d'aquarelle qui reste en surface et qu'on va réactiver quand on va remettre de l'eau dessus. Mais quand même, si on travaille plutôt dans la transparence, on va avoir une aquarelle qui va pas trop bouger en fait. Donc on va pouvoir retravailler dessus les lavis sans trop de difficulté. Ici, en fait, dès qu'on va remettre une couche de gouache, et on le voit très facilement quand on utilise le blanc, si on fait trop de traits de pinceau, on va travailler, on va récupérer aussi au fur et à mesure la couche du dessous. Et là, par exemple, je travaille avec du bleu, et très très vite, ma gouache blanche va se teinter de bleu, parce qu'à force de faire des coups de pinceau, je vais récupérer vraiment la couche du dessous qui était bleue. Donc en fait, pour éclaircir, c'est pratique parce que du coup, je fais des coups de pinceau, des coups de pinceau, des coups de pinceau. Je reprends un peu de gouache bleue et je vais me créer mes flous en fait comme ça, mes dégradés comme ça. Par contre, si on le fait trop, on va perdre en fait les différences de teintes, de nuances. Et c'est le risque aussi de de tout mélanger et de se retrouver avec une seule et même teinte à la fin. C'est pour ça que moi, quelquefois, je vais trop loin, donc je suis obligée de reprendre un peu de foncé, un peu de bleu pour retravailler le dégradé parce que je suis allée trop loin. Et du coup, comme ça, en fait, on peut très bien réaplanir tout notre fond si on a du mal à trouver le moment où il faut s'arrêter, quoi. Donc, par contre, c'est à l'infini, c'est-à-dire qu'on peut retravailler des couches par-dessus, réaplanir tout si on trouve que c'est pas bien et qu'on s'est trompé. C'est l'avantage. Mais voilà, c'est comme pour tout, il y a des avantages et des inconvénients. Donc attention, la gouache du dessous va se réactiver en fait avec vos coups de pinceau. Et du coup, ce qui est très bien avec ça, c'est qu'on va travailler les zones de transition qui vont se faire. C'est ce que j'adore à la gouache, c'est qu'on a des transitions qui peuvent être super douces parce que tout se mélange bien en fait. Et on n'a pas trop de démarcation. Enfin, c'est assez facile finalement de ne pas avoir de démarcation quand on fait notre dégradé. Par contre, du coup, quand on veut ajouter des couches claires par-dessus, comme le blanc, parce qu'ici j'ai fait mes nuages dans le bas,
eh bien, il faut travailler couche sur couche et pas trop faire bouger les couches du dessous avec des coups de pinceau, des choses comme ça. Et ça, c'est ce que je trouve le plus compliqué. Donc, pareil, avec de l'entraînement, ça va venir. Et puis la gouache aussi, c'est dans les techniques de base, on va du plus foncé au plus clair. Les touches de lumière en fait et de blanc, on les ajoute à la fin. On monte comme ça en éclaircissant au fur et à mesure, plutôt à la fin. Et on fait l'inverse à l'aquarelle, parce qu'une fois à l'aquarelle, on peut pas éclaircir un fond. Une fois que le fond est sec, c'est sec, quoi. On peut pas venir retirer des blancs. Bon, là, on les retire pas, on les ajoute, mais du coup, c'est ce qui est un petit peu plus compliqué, je trouve. Pour moi, en tout cas, encore une fois, c'est ma perception en fonction de mes habitudes, et je travaille tellement l'aquarelle que j'ai des réflexes, et l'aquarelle est tellement le médium que je trouve le plus facile, entre guillemets, quand on n'a pas de formation artistique, de beaux-arts ou quoi que ce soit. C'est pour moi un médium qui est très accessible. La gouache, je trouve que c'est un niveau du dessus, et là, sans technique, c'est un peu plus compliqué. Et la technique, on l'acquiert, mais sans avoir de cours, vraiment, je trouve ça un petit peu plus compliqué, mais bon, ça va venir, il faut que je m'entraîne. Mon nuage, en fait, je l'ai travaillé avec mon pinceau, donc j'ai un peu plus petit pinceau en poil synthétique aussi, à bout rond, et en fait, c'est l'arrondi de mon pinceau qui va me servir à travailler la forme de mes nuages. Et je vais travailler sans hésiter, sans me préoccuper de la couche du dessous, même si ça teinte le blanc. En fait, ma gouache blanche, c'est pas grave. C'est juste pour travailler en fait la forme de mon nuage. Et ensuite, je reviens avec des couches successives, pour retravailler un peu plus l'intensité de mes blancs. En diluant quand même un tout petit peu, parce qu'autrement, j'arrive pas à travailler la gouache, j'arrive pas à l'étaler vraiment. Donc, j'ajoute un tout petit peu d'eau, mais pas beaucoup. Et je travaille comme ça. Et j'ai essayé de m'arrêter là où la forme de mes nuages me convenait bien, parce que je me suis dit que pour que ça reste un petit peu flou et naturel, parce que moi je dessine pas et je suis pas peintre. Et en fait, dessiner des motifs avec seulement mon pinceau, moi il me faut mes tampons pour m'aider, ou il me faut le flou de l'aquarelle pour m'aider aussi, pour suggérer des formes. Ici, à la gouache, on travaille un peu plus dans la précision. Quand vous voyez des tableaux faits à la gouache, on part de taches de couleur au début, puis au fur et à mesure, on affine tout ça et on donne les détails. C'est pareil pour l'aquarelle d'ailleurs aussi, mais ici, la gouache, il faut un coup de pinceau quand même. Et en fait, là, les nuages, travailler en les suggérant, ça va, mais les travailler avec plus de précision, ça peut vite partir dans le côté un petit peu trop naïf et un petit peu trop enfantin, quoi. En tout cas pour moi. Et du coup, mais là, je suis plutôt pas trop mécontente de moi quand même, mais voilà, c'est ma limite pour l'instant. Après, je sais que ça se travaille, ça aussi, mais ça demande beaucoup de temps, et là, pour l'instant, je veux pas y consacrer non plus trop de temps. Et c'est surtout que vous voyez ici, mes travaux faits à la gouache me servent pour travailler mes fonds surtout, et beaucoup de fonds abstraits dans règle générale. Je travaille pas des tableaux à la gouache, et je ne vous fais pas, comme je peux le faire à l'aquarelle, une mise en scène travaillée au tampon, et ensuite un travail de gouache par-dessus, comme je peux le faire à l'aquarelle. C'est vraiment pour travailler en fond, travailler un petit peu la texture, avec des pochoirs et des choses comme ça. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'intensité. Vous voyez ça, cette intensité-là. Et on n'a pas le côté, parce qu'on m'a demandé déjà pourquoi est-ce que je préférais la gouache plutôt que l'acrylique, puisqu'en fait, on va travailler un peu pareil avec l'acrylique. Et c'est parce que l'acrylique, en fait, il y a ce côté plastifié une fois que l'acrylique sèche qui me dérange. Ça fait un côté brillant, et c'est ça qui me dérange. Alors qu'avec la gouache, on a quelque chose de très très mat. On peut venir tamponner par-dessus avec n'importe quelle encre, on peut venir retravailler avec nos pochoirs et les encres distress par-dessus. Ça accrochera en fait le support. Les tamponnages se font super bien parce qu'en fait ça apporte une surface super lisse, et ça se travaille très très bien. Les pâtes de texture, ça marche très bien. Voilà, donc j'aime beaucoup ça. Vraiment. Mais ça demande un petit peu de pratique aussi. Mais là, je suis contente de mes zones de transition. Ça me plaît plutôt bien. Par contre, ce qui me plaît pas du tout sont mes étoiles blanches. Je sais pas ce qui s'est passé. Elles sont grossières. Elles font, on dirait des griffes. Vous voyez là, le côté... ça me fait penser à des araignées. Enfin bref.
Je sais pas ce qui s'est passé parce que c'est pas la première fois que je fais des étoiles dans mes fonds, surtout dans les fonds Galaxy et tout, j'en ai fait quand même pas mal, mes aurores boréales aussi. Alors quelquefois je les fais en 2 branches seulement, un petit peu comme Laureline, hein, vous voyez dans ses réalisations quand elle fait des effets scintillants. Mais ça m'est arrivé déjà de les faire en fait comme ça, hein, avec plusieurs branches. Je sais pas du tout ce qui s'est passé, mais là, elles me plaisent pas. Mais c'est pas grave. Le fond me plaît, puis il y a tellement d'intensité aussi dans le fond et les nuages apportent de la lumière aussi, donc le regard est pas forcément focalisé sur ça. Donc voilà, c'est pas très grave. Hein. Puis bon, quelquefois il y a des loupés aussi. Hein. On réussit pas tout non plus. Hein. Autrement, alors la mise en couleur de la poupette, je vous en ai pas parlé parce que c'est comme d'habitude. J'ai travaillé avec mes aquarelles ici, donc voilà, rien d'exceptionnel. Sur les ailes, j'ai ajouté un petit peu de colle Stickles, c'est la Stardust, c'est une colle en tube, pour le côté un petit peu scintillant. De la pâte de texture aussi avec un pochoir étoile, encore une fois pour travailler un petit peu le fond. Donc c'est une pâte de texture Cosmic Shimmer, je crois, cette marque. Et c'est des paillettes un petit peu indigo, enfin entre le bleu et le violet, pour travailler un peu plus le fond et le donner un petit côté scintillant aussi. Donc voilà pour cette 16e thématique. On va se retrouver, j'ai encore 2-3 idées de réa à faire. J'en serai à plus de 20, je pense. Je pense pas aller au bout des 31. Par contre, vous aurez eu quand même pas mal de vidéos explicatives sur pas mal de thèmes quand même. J'espère que ça vous aura plu. Et puis n'hésitez pas, vous avez les hashtags en fait sur Instagram, les hashtags en fait de chacun des challenges où tout le monde, pas que l'ADT, mais tout le monde publie en fait pour participer au challenge. Tout le monde publie avec ces hashtags-là. Donc vous avez toute la communauté aussi Instagram qui travaille les tags du challenge en fait, avec plein d'idées du coup que vous pouvez récupérer. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur les hashtags des différentes thématiques si vous manquez un petit peu d'inspiration. Que vous participiez vraiment en fait au challenge pour essayer de gagner, ou que vous le fassiez juste comme ça pour le plaisir en faisant quelques tags comme ça, mais il y a des mines d'or de créativité et d'idées, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Voilà, moi je vous dis à très vite. Allez, au revoir.